Bonsoir, chers auditeurs. Nous voici encore au rendez-vous de lundi. Aujourd'hui, nous avons un peu différé notre temps. Ce n'est pas à partir de 17 heures comme on a l'habitude, mais à 16 heures. Aujourd'hui, nous sommes à 16h30 pour notre rendez-vous aujourd'hui. Nous avons commencé un thème, les compétences spirituelles au service du physique. Et le lundi passé, nous avons introduit le thème. Aujourd'hui, nous allons continuer. Mais avant cela, nous allons prier le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te bénir encore en ce moment, te donner toute la gloire pour cette opportunité que nous avons pour nous adresser encore aux auditeurs. Père éternel, nous remettons ce moment spécial en ta main. Tous ceux qui sont en direct, tous ceux qui vont suivre ce message, Seigneur, je les remets entre ta main dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la gloire, Seigneur notre Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien, donc la dernière fois, nous avons vu que nous avons des compétences innées, naturelles, mais nous avons aussi des compétences acquises par l'instruction, par la formation. Mais il y a aussi des compétences qui sont des compétences spirituelles. Et c'est Dieu qui nous donne ces compétences spirituelles lorsque nous donnons notre vie à Jésus-Christ. Et ces compétences spirituelles, ce n'est pas le Saint-Esprit, car ce sont des dons de grâce du Saint-Esprit. Et nous avons vu la dernière fois dans 1 Corinthiens chapitre 12, du verset 7 au verset 11, nous avons vu 9 dons qui sont des compétences spirituelles. Donc aujourd'hui, nous allons donc continuer notre discussion. Nous tenons à vous rappeler que l'objectif de notre intervention, c'est d'amener les gens à réfléchir autrement. Oui, nous devons réfléchir autrement et donc nous n'avons pas seulement les compétences innées, naturelles ou acquises, mais nous devons savoir aussi qu'il y a aussi des compétences spirituelles. Et donc réfléchir autrement, donc aller au-delà des compétences innées, naturelles, des compétences acquises, mais voir aussi les compétences spirituelles. Nous en avons besoin. Donc aujourd'hui, nous allons donc parler d'une compétence spirituelle. Mais avant cela, nous voulons rappeler certaines choses qui sont très très importantes par rapport à ces compétences, ce que nous appelons les compétences spirituelles, qui dans la Bible sont appelées des dons spirituels. Nous savons que avant que ces dons réellement ne se manifestent dans nos vies, avant que ces compétences ne se manifestent réellement dans nos vies, il faut que nous soyons enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Celui qui croit en Jésus, il devient enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu est en lui et l'Esprit de Dieu lui donne des compétences spirituelles. Et nous avons vu que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, distribue ses compétences selon son bon vouloir. Voilà. Nous pouvons désirer, c'est vrai, mais le Saint-Esprit aussi donne selon son bon vouloir. Bien. Donc, comment ça se passe? C'est que quand celui qui donne sa vie à Jésus-Christ, selon la parole de Dieu, cette personne naît de nouveau, cette personne est régénérée, devient une nouvelle personne, et donc le Saint-Esprit vient et s'unit avec son esprit. Et par cela, le Saint-Esprit lui donne des dons spirituels que nous appelons des compétences spirituelles. Vous savez, le problème qui se pose pour, du moins nous, les chrétiens, les enfants de Dieu, et ce que nous vivons aussi dans notre église, c'est que généralement, il y a certains qui ne croient pas ou qui n'acceptent pas ce que nous appelons les compétences spirituelles à cause peut-être des désordres que nous voyons dans l'église de Dieu. Mais vous savez, je l'ai dit la dernière fois, le couteau
qui sert. Je disais que la dernière fois, je donnais l'exemple d'un couteau. Quand on prend un couteau, par exemple, le couteau, je l'utilise pour éplucher un fruit, pour faire la cuisine. Une autre personne peut utiliser le couteau pour commettre un meurtre. Donc, ce n'est pas le couteau qui est mauvais, mais c'est l'utilisation qu'on fait de ce couteau qui est le problème. Ainsi, les compétences spirituelles ne sont pas mauvaises. D'ailleurs, comment Dieu va donner de mauvaises choses à ses enfants? Dieu sait que nous en avons réellement besoin. Ce qui se passe aussi, c'est que lorsqu'on donne notre vie à Jésus-Christ, quand on est de nouveau, il n'y a pas de conditions exigées avant que le Saint-Esprit ne nous donne des dons spirituels. Ce qui fait que quelqu'un qui peut venir à Christ aujourd'hui et commence par manifester ses dons spirituels. Nous avons des exemples dans la Bible. Le jour dans la maison de Corneille, quand Pierre est allé, Pierre prêchait Jésus-Christ, le Saint-Esprit est descendu sur les gens qui étaient dans la maison de Corneille, et les gens ont commencé par exprimer ses dons spirituels, donc ses compétences spirituelles. Donc il n'y a pas une condition avant de l'avoir, c'est des dons de grâce. Seulement, nous devons faire en sorte que nous devons tous les jours nous sanctifier pour le Seigneur, pour être vraiment disponibles afin que le Seigneur puisse nous utiliser dans ses compétences spirituelles. Donc, pour un dirigeant, pour un responsable, un pasteur, il ne sert à rien de minimiser ses compétences par rapport à peut-être ce que les gens peuvent en faire, mais plutôt de croire en Dieu et de promouvoir ses compétences spirituelles au sein de l'Église. Parce que, ouais, les gens, ceux qui ont ces compétences spirituelles, c'est des ressources humaines dans l'Église, comme dans les entreprises. Les gens avec leurs qualifications sont des ressources humaines pour une entreprise. De la même manière, les gens qui ont ces compétences spirituelles sont des ressources humaines, spirituelles pour l'Église. Dieu ne fait pas ces choses au hasard. Bien, donc, en tant que dirigeant, nous devons aider les gens à grandir dans ces compétences spirituelles, à croître dans ces compétences spirituelles, à aller vers l'excellence dans ces compétences spirituelles pour que ces compétences soient réellement utiles, comme on l'a vu, utiles pour le corps de Christ, utiles pour l'homme sur la terre. Bien, donc aujourd'hui, nous allons voir une compétence spirituelle, parce que la compétence spirituelle que nous allons voir aujourd'hui, c'est la parole de connaissance. La parole de connaissance, 1 Corinthiens 12, verset 8. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. Une parole de connaissance selon le même esprit. Alors, nous devons naturellement nous poser la question, donc, qu'est-ce qu'est la parole de connaissance? Une définition très simple de la parole de connaissance. La parole de connaissance est la révélation surnaturelle par le Saint-Esprit de certains faits dans la pensée de Dieu. Donc, il n'est pas donné à l'homme naturel de connaître ses faits. Mais Dieu, dans sa souveraineté, peut révéler ses faits à l'homme et l'homme en parle. Il déclare cela et c'est la parole de connaissance. Et donc, c'est une compétence surnaturelle, spirituelle, que Dieu manifeste. Et ce que nous devons savoir aussi est que c'est une compétence qui se manifeste quand Dieu veut dans notre vie. Voilà. Donc celui qui a ce don-là, dans les situations, quand Dieu veut manifester, nous reprenons la parole. Donc nous venons de dire que dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 19, la Bible dit, n'éteignez pas l'esprit. Oui,
c'est un don de l'esprit et nous ne devons pas éteindre cela dans l'Église ou bien éteindre cela dans la vie des gens. Donc, nous allons voir un exemple de ce don, dans la Bible. Ce don, nous pouvons voir beaucoup d'illustrations de ce don dans la Bible, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Et donc, je vais prendre une illustration dans le Nouveau Testament. Acte 9, verset 10 à 12. Acte 9, verset 10 à 12. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un homme s'appelle Saul de Tarse, car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Voilà. L'histoire ici, c'est l'histoire de l'apôtre Paul qui était en chemin avec une lettre pour aller arrêter les chrétiens dans la ville de Damas. Et sur le chemin, le Seigneur l'a rencontré, il a vu une lumière, il est tombé et il est devenu aveugle. Et on l'a conduit dans la ville et donc il était aveugle et il priait. Donc, comme Dieu, c'est une action de Dieu dans sa vie, au fait, Dieu ne voulait pas nuire à sa vie, mais Dieu voulait le préparer pour une mission. Donc là, Dieu révèle à Ananias. Ananias, ici, la Bible dit, c'est un disciple, donc un simple frère en Christ qui était dans la ville de Damas. Et là, Dieu lui dit, comme on vient de le dire ici, Dieu lui dit, dans une vision, Dieu l'appelle et Dieu lui dit dans une vision, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un homme, Saul de Tarse. Ananias, comment lui va savoir que quelqu'un a rencontré le Seigneur, qu'on a conduit à Damas, qui est quelque part, ici on dit, la rue appelée la droite. Comment lui peut savoir? Il ne peut pas savoir. Il ne peut pas naturellement savoir qu'il y a un fait comme ça. Mais Dieu lui révèle cela. Dieu lui donne la connaissance qu'il y a quelqu'un qui prie et qui demande à recouvrir la vue. Voilà. Donc, sur cette instruction, par cette parole de connaissance, Ananias donc s'est rendu selon les indications et il a effectivement vu sa vue. Et comme l'instruction le dit ici, lui imposer les mains, lui prier pour lui pour qu'il recouvre la vue. Et effectivement, Ananias est allé, Ananias a prié pour Paul et Paul a retrouvé la vue. Et il a retrouvé la vue et il a pris la nourriture et il a commencé sa mission. Et voilà, donc là, c'est une parole de connaissance. Vous voyez, quand Dieu apporte la parole de connaissance, c'est une partie seulement de la connaissance que Dieu nous apporte. Dieu ne nous apporte pas la connaissance dans sa totalité, parce que la connaissance dans la totalité appartient à Dieu et à Dieu seul. Mais Dieu nous apporte juste la connaissance dont nous avons besoin dans un moment. Bien-aimé dans le Seigneur, et vous savez, la parole de sagesse est très très importante. Et je remercie le Seigneur qui m'a donné cette connaissance de promouvoir cette compétence spirituelle dans les églises qui sont à ma charge. Et j'ai vu beaucoup de choses arriver, des vies transformées par ces compétences spirituelles. Là, je vais partager donc une illustration, c'est un exemple.
Il y a eu dans notre église une sœur qui est arrivée toute jeune dans l'église, mais c'était une sœur très intelligente, puis très douée aussi. Elle chante très bien, très bien, puis elle est très intelligente à l'école. Et donc, elle est arrivée lorsqu'elle était déjà au COG et jusqu'à évoluer au sein de l'église et aller jusqu'à la classe de la première. C'était une sœur très intelligente, comme je l'ai dit. Et en classe de première, elle passe sur le probatoire et elle échoue. Cela m'a un peu dérangé. Je me dis, non, mais cette sœur-là est très intelligente. Comment se fait-il qu'elle passe sur le probatoire et elle échoue? Et j'ai eu un sentiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas vraiment dans l'échec de cette sœur. Alors, et puis comme elle était vraiment aussi très triste, alors je l'ai appelé, je lui ai dit, ok, je vais organiser une séance de prière pour toi, pour l'année prochaine, on va prier pour que cela n'arrive plus. Et comme il y a au sein de l'église des frères, des sœurs, que j'ai aidé à croître, à développer leurs compétences spirituelles, etc. Donc, ce que je fais d'habitude est que lorsqu'il y a un cas comme ça, je fais appel aux frères et sœurs, venez, nous allons prier pour cette personne. Parce que nous avons besoin de compétences spirituelles. Et lorsqu'on priait donc pour cette sœur, donc il y a une parole de connaissance qui est sortie. Et la parole de connaissance révélait que son grand-père, oui, son grand-père avait commis un acte qui a entraîné une malédiction sur la famille. Et dans la parole de connaissance, il y a une précision que son grand-père a brûlé les cahiers d'une petite fille pour l'empêcher d'aller à l'école. Et donc, sa parole est sortie comme ça. Et donc, c'est à cause de cela qu'il y a une malédiction sur leur famille. Quand la parole est sortie comme ça, bon, qui peut savoir cela si ce n'est Dieu seul? Alors, à la fin de la prière, on a demandé à la sœur, mais est-ce qu'elle a connaissance d'un truc comme ça? Elle me dit non, qu'elle n'a aucune connaissance de la chose. Mais comme la parole est précise que c'est son grand-père paternel, qu'est-ce qu'il faut faire? Je lui ai demandé donc de faire venir sa mère pour qu'on puisse poser la question à sa mère pour voir si, lorsqu'elle est venue se marier dans la famille, est-ce qu'elle a eu de ces informations. Et lorsque sa mère est venue, on a posé donc la question à sa maman et effectivement, sa maman nous confirme les faits pour dire qu'effectivement, dans la famille, il y a un problème lorsqu'elle a épousé leur papa. Des années après, il y a des échecs, des problèmes dans la famille et elle aurait appris effectivement qu'il y a un fait comme ça. Donc, il confirme exactement la parole de sagesse qui était sortie. Et vous savez, à cause de cette malédiction, son père, lui aussi, n'a pas eu son probatoire. Elle est la Benjamine de la famille. Elle a des grands frères. Ses grands frères, aucun de ses grands frères n'a franchi le cap du probatoire. Et en ce moment, son père même, c'est un serviteur de Dieu qui a une église. Mais à voir de près, il y a trop de désordre, etc. dans sa vie, dans le ministère. Tout ceci est venu de cette malédiction-là qui pesait sur la famille. Et bien aimé, vous savez, donc comme la parole a été confirmée, donc c'est sur cette parole que je me suis tenu pour prier pour la sœur, selon la parole de Dieu, que Christ est devenu malédiction pour nous, car maudit soit quiconque est pendu au bois. Donc elle n'a pas à vivre la malédiction parce qu'elle est en Christ, et non seulement en Christ, mais maintenant nous avons la connaissance de la source du problème. Et j'ai prié pour cette sœur,
Et l'année qui a suivi, elle a eu son probatoire. L'année qui a suivi encore, elle a eu son bac. Elle est arrivée à l'université. Et vraiment, elle a eu une vie qui a complètement changé. Et jusqu'à aujourd'hui, vous voyez, et donc à cause de cette parole de connaissance, elle est la seule, la Benjamin, à franchir le cap du probatoire jusqu'à avoir le bac et aller à l'université dans cette famille. Donc, bien aimé, vous voyez l'importance de la parole de connaissance. Hein? L'importance de la parole de connaissance. Parce que, vous voyez, toute la famille, du père jusqu'au grand frère, hein, parce qu'ils n'ont pas eu accès à cette parole de connaissance pour révéler que leur problème vient du fait que leur grand-père aurait commis cet acte qui a entraîné la malédiction. Ils n'ont pas pu vraiment faire quoi? Exceller dans les potentiels qui étaient en eux. Parce que cette sœur a vraiment beaucoup de potentiel. Oui, elle a des compétences, mais ces compétences étaient bloquées par cette malédiction-là. Maintenant, par la parole de connaissance, donc cette compétence spirituelle qui s'est manifestée, alors le problème a été réglé. Et maintenant, tout le potentiel que Dieu a mis en elle, toutes les compétences innées, naturelles qu'elle avait en elle, et puis tout ce qu'elle a acquis comme connaissance leur a permis aujourd'hui de réussir sa vie. Et aujourd'hui, c'est une sœur qui a réussi sa vie. Parce que ce jour, la parole de connaissance s'est manifestée pour lui. Bien-aimés dans le Seigneur, les compétences spirituelles sont très importantes pour nous. Si cela n'est pas ainsi, Dieu ne donnerait pas par grâce ces compétences spirituelles à ses enfants. Qu'est-ce que je veux dire pour clôturer la séance d'aujourd'hui? C'est dire à un pasteur, c'est dire à un frère en Christ, ne méprisez pas les compétences spirituelles. Ne méprisez pas les compétences spirituelles. N'éteignez pas l'esprit. Ces compétences spirituelles sont données pour le bien de tous. Nous devons encourager les gens à chercher à avoir les compétences spirituelles. Nous devons aider les gens à croître par l'enseignement pour développer leur communion avec le Seigneur, mener une vie sanctifiée pour que le Seigneur puisse continuer par manifester ses compétences spirituelles au travers de ses frères et sœurs de l'Église. Frères et sœurs en Christ, toi à qui l'Esprit a donné des compétences spirituelles, mais à cause des dires des gens, à cause des moqueries des gens, à cause des gens qui ne croient pas en Dieu et qui peut-être vous ont persécuté, ont dit des mauvaises choses sur vous, je te dis, ne tiens pas compte de ces choses. C'est une compétence que Dieu t'a donnée. Ce sont des compétences que Dieu t'a données par grâce. Et il veut faire de toi un instrument pour le bien des autres. Et je pense aussi que Dieu, dans sa grâce qui donne ses compétences, les fait accompagner aussi de bénédictions. Donc celui à qui Dieu a donné la compétence spirituelle, mais qui les néglige, il perd aussi ces bénédictions qui doivent accompagner ces compétences spirituelles que Dieu a mises dans sa vie. Bien-aimés dans le Seigneur, encouragez les compétences spirituelles dans les églises, encouragez les compétences spirituelles dans la vie des frères, et nous allons voir la gloire de Dieu se manifester. Ainsi, en plus des compétences innées, naturelles que nous avons, en plus des compétences acquises que nous avons, les compétences spirituelles aussi sont des éléments qui vont nous aider à réussir notre vie et à aller de gloire en gloire.
Que le Seigneur vous bénisse. Donc, nous allons nous retrouver le lundi prochain. Je vous annonce aussi que j'ai créé maintenant une page et bientôt mes enseignements vont se retrouver sur la page Facebook. Bien, nous allons prier le Seigneur pour clôturer la séance d'aujourd'hui. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir et te rendre grâce, te louer et t'exalter, Seigneur, pour ce temps de partage que nous avons eu avec les frères et sœurs. Seigneur, je te dis merci pour la connaissance, pour la compréhension que tu as apportée à quelqu'un. Je te remercie pour la lumière que tu as apportée à quelqu'un. Je te remercie pour le fait que tu as encouragé quelqu'un. Je te bénis, Seigneur. Je te rends grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, réfléchissons autrement. Réfléchissons autrement pour aller de l'avant. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. Nous allons retrouver